Messieurs, dames, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous présente une 500 CL, mais pas n'importe laquelle parce que celle-ci, elle est blindée. Alors en tout, il y a eu 3 générations de classe CL comme celle-ci. Celle-ci, c'est la première. Donc la type 140, ensuite on a la 215 et la 216. Alors celle-ci c'est une phase 3, il y a eu en tout 3 phases sur celle-ci, mais chaque phase a un nom différent. On a la première qui s'appelle la SEC qui était en 92, la suivante en 94 qui s'appelait la classe S coupée et la dernière, celle-ci qui s'appelle l'ACL pour coupé langue qui veut dire coupé long tout simplement. Alors ce véhicule est sorti avec 2 motorisations différentes, la première en V8 et la deuxième en V12 parce que oui, ce véhicule a permis l'introduction du V12 sur le marché, mais pas que, elle a permis un saut technologique chez Mercedes avec l'arrivée des radars de recul d'origine sur le véhicule, mais également de l'ESP. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors au niveau de l'arrière déjà, on va avoir une antenne de chaque côté. Alors c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas réussi à l'ouvrir, mais on a 2 antennes. Je vais vous montrer le coffre. Hop, juste ici, on a quand même pas mal de place. On aurait pu remettre une personne comme dans la Charger, mais là il y aura quand même eu beaucoup plus de confort pour s'y installer. Je referme ça. Alors au niveau du pare-choc, on va avoir des bips de recul. Comme je l'ai dit juste avant, c'est d'origine sur le véhicule et ça c'est super sympa quand même pour un véhicule de 96. Au niveau des jantes, on va avoir des jantes pleines, c'est assez sympathique. Je trouve que ça lui va super bien sur le toit. On va avoir un toit ouvrant qui est très sympathique. Il s'ouvre différemment de ce qu'on retrouve aujourd'hui, parce qu'habituellement ça part sur le dessus et là ça rentre à l'intérieur. Ici, juste là, on va avoir les rétroviseurs qui sont assez sympas parce que ça fait un bloc plein, il n'y a pas de séparation, on va dire, comme ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Alors au niveau de l'avant du véhicule, déjà on va avoir un capot extrêmement long, ça prend beaucoup de place. Ici, on va avoir un essuie-glace au niveau de l'optique, il est tout petit. Alors je ne sais pas si c'est vraiment très utile, mais il y en a un. Au niveau du capot, hop, je vous ouvre ça. Alors ici, on a le petit moteur V8, mais il y a une particularité là-dessus qui est super sympathique. Alors c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on a ouvert, compliqué c'est un grand mot, les goupilles de chaque côté, on peut ouvrir le capot en équerre, complètement droit. Alors c'est très impressionnant et ça permet de pouvoir sortir le moteur plus facilement du véhicule. Bon allez, maintenant je vous invite à l'intérieur du véhicule. Alors au niveau de l'intérieur, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'options. Forcément, on est sur de la gamme S de chez Mercedes, donc qui dit gamme S dit luxe. Juste sur le côté gauche, on va avoir 3 modes de réglage de siège différents à mémoire, ce qui est quand même pas mal pour l'époque, et tout est en électrique, comme le réglage du volant d'ailleurs. Alors au niveau d'ici, on va également retrouver un régulateur de vitesse directement sur le véhicule. Au niveau de la console centrale, on a pas mal de choses, telles qu'ici le réglage des appuis-tête, la centralisation forcément, la radio, la clim, parce que oui, on a la climatisation dessus, la désactivation de l'ESP si on le souhaite, c'est sympa quand on a 300 chevaux sur une propulsion, les sièges chauffants si on le souhaite, le réglage des vitres, des rétroviseurs, également le store qu'on a à l'arrière. Je vous mets une petite cinématique de à quoi ça ressemble. Alors ici, on a une boîte automatique en 5 rapports, c'est uniquement composé en boîte auto. Ici, on a la coudoir avec un petit rangement juste en dessous. Alors ici, c'est assez sympa parce qu'on va avoir 2 boîtes à gants qui vont s'ouvrir avec ce bouton et qui sont verrouillables. Ici, j'ouvre celle-là et de l'autre côté, j'ouvre la suivante. Alors au niveau de l'arrière, c'est extrêmement luxueux également. Et ici, au niveau du centre, on va avoir le réglage des appuis-tête, si je le fais du bon sens, et également des vitres arrière sur la console centrale directement. Au niveau de l'arrière aussi, juste ici, on va voir la ventilation à l'arrière, ce qui est vraiment pas mal. Si on veut démarrer le véhicule, alors je vous montre ça. Ici, on a 2 petites lumières au niveau du rétroviseur. Ici, c'est en rouge, du coup, on ne peut pas l'ouvrir. On appuie dessus, c'est en vert. Et là, maintenant, on peut la démarrer. Alors, au niveau du blindage du véhicule, parce qu'on n'aurait pas vraiment parlé, ici, on va avoir au niveau des vitres un double vitrage avec un gel qui est mis au milieu qui permet de stopper les munitions. Ensuite, chose sympathique, quand on ferme la porte, alors ça c'est pas blindé forcément, mais on a la ceinture qui avance toute seule. Alors c'est un peu capricieux, mais une fois qu'elle a avancé, on peut entièrement la tirer, si on y arrive, et ensuite la mettre, et ça se remet à sa place d'origine.
Bon, on va partir sur la route, mais avant ça, je vous invite à l'arrière pour le bruit du moteur. Alors c'est parti, on prend la route. Au niveau de la motorisation de ce véhicule, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on est sur un V8. On est sur un V8 de 320 chevaux pour 470 Nm de couple. Alors, le véhicule est lourd, hein. Il fait 2,80 tonnes d'origine. Il faut s'imaginer qu'avec le blindage qu'il y a, alors on ne sait pas vraiment c'est quel type de blindage parce que ça va de 1 à 7, mais il faut déjà qu'on puisse imaginer qu'on peut racheter 200 kg. Le 0 à 100 de base c'est en 7 secondes 3, mais vu que le véhicule est un peu plus lourd, pour moi, on est un peu plus. Bon, on sent que c'est un véhicule qui marche quand même assez bien, même s'il est coupleux, on sent que c'est un véhicule qui est lourd. Effectivement, oui, bah, il l'est, hein, on a plus de 2 tonnes sur celui-ci. On sent que si on avait moins de puissance, ce serait quand même beaucoup moins viable. Heureusement que ce véhicule est équipé d'un V8. Bon, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que c'est un véhicule qui est extrêmement confortable. On va retrouver le confort des Allemandes, même sur un véhicule qui est ancien, les sièges, c'est des vrais canapés. C'est très confortable, on sent qu'on pourrait faire beaucoup de route. Par contre, ce qui fait un peu mal, c'est la consommation. C'est un véhicule qui, en mix, se trouve approximativement dans les 15 litres au 100. Et là, bah, on a une petite jauge de consommation sur la gauche et c'est pile ce dans quoi on tape. On est en général entre 10 et 20 litres. Alors certains vont se demander pourquoi le véhicule est blindé et c'est une très bonne question. Pourquoi? Alors ce véhicule appartenait à un ambassadeur allemand en Belgique. Du coup c'était son véhicule de fonction entre guillemets et il l'avait avec chauffeur dans les années fin 90, début 2000. Les ambassadeurs, ils ont des véhicules avec des plaques diplomatiques. Alors qu'est-ce que c'est? On en voit surtout dans les grandes villes telles que Paris. C'est des véhicules qui vont avoir des plaques de couleur orange et verte. Alors à quoi ça va servir? Ça va déjà permettre de les différencier et surtout ces personnes qui ont des plaques là ont des pouvoirs en plus. Ils peuvent par exemple refuser des contrôles, des tests, etc. Ce qui peut être plus que pratique quand on est ambassadeur en Belgique, on peut refuser des tests d'alcoolémie. Alors le blindage, ça veut tout et rien dire parce qu'il y a 7 niveaux de blindage différents. Le premier étant un blindage classique, on va dire, pas pour arrêter des munitions, mais pour tout ce qui va être les intempéries telles que de l'eau ou du sable, pour bloquer ce genre de choses. Et le niveau 7, ça va être pour arrêter des armes de guerre. Du coup, ça va être typiquement tout ce qui va être véhicule présidentiel, etc. À partir du niveau 4, on va commencer à arrêter les balles, le pistolet, par exemple, de petites armes de poing. Ici, on va être approximativement sur une classe de 4, même si on n'a pas vraiment le numéro exact. Alors Thomas, quel est ton ressenti sur le véhicule? Alors franchement, le bruit du V8 il est incroyable. Quand on accélère, c'est vraiment juste magnifique. Et la voiture, même si elle est lourde, franchement, je la trouve pas spécialement difficile à conduire, tu vois. C'est assez confortable, pour être honnête. Et franchement, la descente dans le sud, tu l'as fait quoi. Bon, après, il reste l'essence quoi. Alors, on arrive à la fin de cet essai, mais avant de terminer, parlons prix. Ce véhicule neuf valait 3 800 000 francs belges à peu près. Je vous mets la facture sur le côté. Si on convertit aujourd'hui, ça fait à peu près 95 000 € sans prendre en compte l'inflation, bien sûr. Sur le marché de l'occasion, ce véhicule vaut actuellement entre 10 et 15 000 €. Est-ce que vous serez prêt à les mettre pour ce V8? En tout cas, il y a pas mal d'options et il pourrait valoir le coup. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, mettre un like, un petit commentaire en dessous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Une très bonne fin de journée et à bientôt.